Bonjour mes frères et mes sœurs. Que signifie consoler? Comment consoler quelqu'un? Qu'est-ce qu'en fait la consolation? Savez-vous que la Bible en parle souvent? Et vous-même, dans votre vie, avez-vous l'occasion de consoler les gens? Ou alors, voulez-vous que les gens vous consolent lorsque vous êtes triste, lorsque vous êtes abattu, lorsque vous ne savez comment sortir d'une situation pénible, difficile, insupportable? Eh bien, le secret est simple. Ce n'est pas vous qui faites, c'est Dieu qui fait. Ce ne sont pas vos paroles, ce sont les paroles que Dieu vous inspire. Plus vous lisez la Bible, plus vous priez Dieu, plus vous aurez les paroles nécessaires pour consoler quelqu'un. La plupart du temps, que vous le croyez ou non, vous pensez consoler quelqu'un alors que vous ajoutez à ses souffrances. Participer aux souffrances de quelqu'un ne signifie pas souffrir avec lui en étant dans une attitude négative. Pas du tout. Lorsque vous vous présentez devant quelqu'un, le sourire aux lèvres, avec une attitude calme, avec la participation de ses douleurs d'une façon positive, lorsqu'il peut voir c'est quelqu'un que vous êtes là et que vous comprenez et que vous partagez ses souffrances sans pour autant être négatif, dans ce cas-là, vous commencez à voir ce que c'est que la consolation. La consolation, que vous le croyez ou non, nous est enseignée dans la Bible, de Genèse à l'Apocalypse. Prenez l'exemple de l'apôtre Paul. Paul a énormément souffert. Paul a eu des problèmes immenses. Ses amis l'ont abandonné. Les premiers chrétiens, ça leur a pris presque 14 ans pour se réconcilier avec lui. Il a souffert. Et pourtant, il a parlé de consolation. Il a parlé de joie. Il a parlé de la consolation du Christ. Notez-le dans 2 Corinthiens, chapitre 1, 2 Corinthiens, chapitre 1, l'apôtre Paul nous parle de la consolation d'une façon extrêmement fantastique. Notez-le, verset 2. Béni soit Dieu, 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 2. Béni soit, verset 3 plutôt, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes. Déjà, la miséricorde elle-même est un sujet de consolation. Ça, peut-être j'expliquerai un peu plus loin dans ce sermon. Ensuite, le Dieu de toute consolation. Intéressant. Ce n'est pas une partie des problèmes, des difficultés, le Dieu de toute consolation. Ensuite, il dit qui nous console dans toutes nos afflictions. Ce ne sont pas des paroles vaines, vous savez. Le Dieu de toute, le tout couvre tout, toute consolation, toute affliction. Autrement dit, n'importe quelle circonstance, dans toutes circonstances, Dieu est toujours là, afin qu'il, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, tâchez de suivre. Ça prend du temps, je dirais, lorsque, après ce sermon, vous étudiez la Bible, prenez ce chapitre, prenez ces versets, et lisez-les très attentivement. Parce que chaque mot, chaque phrase a sa place ici pour nous montrer ce que c'est que la consolation. Il dit que de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Ça signifie quoi? Autrement dit, n'importe quel problème, n'importe quelle situation. Y a-t-il quelqu'un qui peut vraiment vous soulager? Y a-t-il quelqu'un qui puisse vous dire « Je comprends vos douleurs, je participe à vos douleurs » sans pour autant vous laisser davantage abattu, au contraire, en vous soulageant, en vous soulevant en quelque sorte. C'est cela la consolation. Prenez le Christ. Le Christ a beaucoup souffert, et pourtant le Christ a été pour nous un sujet de joie, un sujet de consolation qu'on vous peut voir. Comment pourrait-il, lui, souffrir autant qu'il a souffert, et en même temps être un sujet de consolation, un sujet de joie? Voilà notre exemple.
C'est ainsi que nous devons penser, agir, réfléchir, réagir lorsque nous nous trouvons en présence de quelqu'un qui souffre. Et il y a des gens qui souffrent en ce bas monde, même nos amis, même des membres de notre famille. Je ne parle pas maintenant de nous-mêmes. Nous avons tous nos souffrances particulières, je sais. Mais je parle maintenant de quelqu'un qui a besoin de votre aide. Quelqu'un qui dira, écoute, j'ai un problème, aide-moi. Alors, c'est à ce moment-là que vous devez vous approcher de la personne, de l'individu, de lui parler de la façon dont le Christ nous parle, dont l'apôtre Paul nous explique ici ce que c'est que la consolation. Il dit, notez-le, que les souffrances du Christ, dit-il, abondent en nous. De même, dit-il, puisque les souffrances abondent en nous, de même, nous-mêmes, nous devons faire notre part pour que nous puissions, nous, je paraphrase maintenant, pour que nous puissions, nous, agir comme le Christ agit. Il dit, c'est pour votre consolation, verset 6, par Christ, si nous sommes affligés, et nous le sommes, c'est pourquoi c'est pour votre consolation. Ça, c'est intéressant. Les apôtres ont beaucoup travaillé. Paul a beaucoup travaillé. Il dit, si nous sommes affligés, dit-il, c'est pour votre consolation, afin que nous puissions voir, nous, par leur exemple, comment aller de l'avant sans nous décourager. Ensuite, c'est pour votre consolation, dit-il, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Vous avez remarqué une chose là? Patience. La patience est extrêmement importante, je dirais essentielle même, dans les souffrances. Vous ne pouvez pas endurer une souffrance, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est que la consolation ou consoler quelqu'un sans savoir ce que c'est que la patience. Faites preuve de patience avec moi-même et avec les autres. Ensuite, Paul ajoute, supporter avec la patience les mêmes souffrances que nous endurons. Vous savez quoi? Je n'ai jamais rencontré quelqu'un dans ma vie qui penserait que ces souffrances sont moins dures que les vôtres. Autrement dit, lorsque vous souffrez, pour vous, c'est les plus dur. Vous ne pensez pas que d'autres ont partagé vos souffrances, ont connu vos souffrances. Et c'est vrai. Vous voyez quelqu'un, vous dites, oh, ces souffrances sont dures, mais les miennes sont encore pires. Pas toujours, mais dans les moments d'épreuve, vous avez ces tendances-là, vous avez ces idées. Et je dirais c'est humain, car nos souffrances en nous vraiment nous affligent et nous sentons perdus. C'est à ce moment-là que vous devez relire ces versets, voir comment le Christ a souffert pour nous et quel est le but final. C'est ça qui compte. Il dit, et notre espérance, versets 6 et 7, notre espérance à votre égard est ferme, voilà, ferme, et non pas chancelante. Si vous êtes que Dieu vous appelle, si vous êtes absolument certain que Dieu vous aime, et si vous êtes absolument certain que Dieu vous a promis la vie éternelle dans son royaume, et vous devez l'être, dans ce cas-là, votre espérance doit être ferme. Voilà votre consolation. Il n'y a rien d'autre qui puisse vraiment vous donner ce courage, cet encouragement, que de savoir que Dieu, le Créateur suprême, est capable non pas seulement de vous soulager maintenant, mais de vous donner la vie éternelle. Alors, mes amis, je vous pose la question, quel est votre problème? Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme problème qui pouvait se mesurer à cette promesse fantastique? Voilà une façon de consoler quelqu'un dans ses souffrances, lors d'une tragédie, et non pas seulement pleurer avec la personne sans vraiment lui venir en aide. Ensuite, Paul ajoute, « Et notre espérance, dit-il, à votre égard est ferme, parce que nous savons, dit-il, non, nous savons que vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part à la consolation. » Ici, ce dernier mot, la consolation, dans ce texte, c'est la gloire éternelle que Dieu nous a promise. Eh bien oui, aujourd'hui, voyez-vous, quelque chose de minime nous tracasse. Nous souffrons, physiquement parlant, nous avons
des maux de cœur, nous avons toutes sortes de difficultés. Et tout ça, ça paraît très important pour nous. Et pourtant, lorsque vous regardez outre ces problèmes, lorsque vos yeux sont dirigés sur le Christ, sur la consolation du Christ, alors vos souffrances sont minimisées, diminuent. Tout d'un coup, vous voyez les choses d'une autre façon. Laissez-moi vous donner un exemple. Vous voyez quelqu'un qui a un problème. Vous écoutez, et pour vous, ce problème, c'est minime. Mais vous dites, mais il ne peut pas voir que ce n'est pas important. Non, il ne peut pas voir parce que lui, ses yeux sont aveuglés à ce moment-ci. Vous, vous êtes à l'écart. Eh bien, c'est cette même situation en ce qui concerne nous tous à l'égard du Christ. Le Christ regarde nos problèmes et dit, mais est-ce qu'ils ne comprennent pas que, quoique ce problème soit réel, ce n'est rien à comparer à ce qui viendra plus tard, à ce qu'il apprendra par ses souffrances, à ce qu'il comprendra ce que c'est vraiment la patience. Voilà, c'est comme ça qu'on peut raisonner. Une fois que vous avez ça, mes frères et mes sœurs, vous verrez que votre vie changera. Vous aurez le sourire aux lèvres. Vous aurez toujours l'attitude optimiste. Je ne dis pas prétendre que le mal n'existe pas. Pas du tout. Je ne dis pas que tout ça c'est irréel. Pas du tout. Vous pouvez voir le mal, le danger, et pourtant avoir les yeux sur le Christ. Voilà votre consolation. Autrement dit, ce sermon que je fais ce matin, un sermon presque impromptu, c'est un sermon d'encouragement. Tâchez d'encourager les autres et tâchez de vous encourager vous-même par les paroles du Christ. Toute la Bible pour nous, est un instrument d'encouragement. Toute la Bible. Mais nous devons faire ce que Dieu nous dit de faire. Prenez le cas d'un enfant. Un enfant pense tout connaître, pense tout savoir. Du reste, la plupart du temps, il ne veut pas faire ce que vous lui dites parce qu'il pense que vous avez tort. Et c'est normal, c'est enfantin, mais c'est normal pour un enfant. Il dira toujours pourquoi. Vous dites, vous expliquez parce que non, il ne comprendra pas, parce qu'il ne s'intéresse pas à la réponse. Le pourquoi, c'est une sorte de défense. Bon, nous avons en quelque sorte la même, je dirais, façon de nous exprimer à l'égard de Dieu. Lorsque Dieu nous pose des questions, ou bien nous donne des instructions, des commandements, nous disons pourquoi. Pourquoi observer le sabbat? Pourquoi obéir à Dieu? Pourquoi ne pas envier? Pourquoi ne pas commettre l'adultère? Pourquoi ne pas vraiment s'enivrer? C'est bon pour la nature physique. Eh bien, Dieu vous dit que la raison pour laquelle vous souffrez, parce que vous faites quelque chose qui n'est pas conforme à sa volonté. Prenez l'exemple du premier couple. Pouvez-vous me montrer dans la Bible que Dieu a créé Adam et Ève pour qu'ils souffrent? Non. Chapitre 2, Genèse. Dieu a dit au couple, réjouissez-vous-en, voilà ce que vous avez, vous êtes dans un paradis, profitez-en et cultivez la terre et vous serez contents. Il avait donné au premier couple tout, à une seule condition, que vous m'obéissez. Et l'obéissance à l'époque était présentée d'un seul commandement, tu ne mangeras pas de cet arbre défendu. Vous savez quoi? C'est cet arbre qui paraissait le plus alléchant, le plus attirant pour le couple. Tout le reste n'était pas important. Ça, c'est votre histoire, ça, c'est mon histoire. Nous avons parfois des bénédictions immenses, mais nous voulons quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre n'est pas quelque chose auquel nous sommes, auquel nous devons participer. Ce n'est pas bon pour nous, mais nous, quand même, voulons aller de l'avant et nous voulons avoir cette chose. C'est comme un enfant. Quand il a un jouet, c'est ce jouet-là qu'il veut. Donnez-lui n'importe quoi, non, c'est celui-ci qu'il veut. Alors, c'est la bagarre. Surtout les enfants, quand ils jouent, c'est la même chose. Chacun veut le même jouet. Alors, c'est la bagarre. De la même façon, voyez-vous, lorsque vous et moi, nous faisons face au commandement de Dieu, nous savons une chose.
Nous savons que nous devons absolument, nous, agir non pas comme Adam et Ève, mais agir comme Dieu veut que nous agissions. Si Dieu a dit dans la Bible, fais cela, obéis à mes commandements, nous devons le faire. Voilà le secret. Donc, Adam et Ève ont échoué. Ensuite, Moïse, lorsque Moïse est venu sur scène, il a dit au peuple une chose. Voyez-vous, il a présenté au peuple d'abord la volonté de Dieu, comment plaire à Dieu. Ensuite, lorsque Dieu a choisi Moïse pour faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte, les enfants avaient peur. Lorsque je parle enfants, j'entends les Israélites, ils avaient peur. Ils voyaient le danger, ils ne voyaient pas le Christ. Ils voyaient l'armée de Pharaon, ils ne voyaient pas la colonne de nuée qui était le Christ, le rocher. Qu'est-ce que Moïse a dit? Comment Moïse a consolé les Israélites? Le savez-vous? Laissez-moi citer dans Exode. Exode chapitre 14. Voilà une façon de consoler les gens. Voilà une façon fantastique, car nous savons que ce que Moïse a dit, c'est vrai, c'était vrai, bien que les gens ne comprenaient pas. De la même façon, lorsque vous et moi, nous pouvons nous comprendre ce que c'est que la Bible, et que la Bible nous a donné afin que nous puissions apprendre, avancer, dans ce cas-là, nous aurons une aide fantastique. Notez l'Exode, chapitre 14. Voilà comment Moïse a consolé les gens lorsqu'ils voyaient, eux, devant eux, l'armée de Pharaon. Lorsqu'ils avaient peur, lorsqu'ils voulaient s'enfuir. Moïse a dit, verset 13, chapitre 14, Exode, « Ne craignez rien. » Voilà. C'est un simple petit commandement. C'est facile de craindre. En quelque sorte, nous avons cette tendance, tous, nous craignons les choses. Et lorsque vous avez surtout devant vous une armée puissante, un ennemi fantastique, vous craignez, c'est normal. Il dit, la première chose, ne craignez rien. Restez en place. Autrement dit, ne vous énervez pas. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel vous accorde en ce jour. Vous pouvez voir ces trois étapes. D'abord, ne craignez pas, soyez calme. Ensuite, les yeux sur le Christ. Voilà la façon de consoler les gens. Voilà la façon dont Moïse a consolé les gens. Et il leur a dit, écoutez, l'Éternel, verset 14. Voilà encore, on ne peut pas avoir, franchement parlant, une consolation plus forte que celle-ci. L'Éternel combattra pour vous. Verset 14. Exode 14, 14. Et vous gardez le silence. Voilà. Vous savez, je ne peux pas, humainement parlant, moi je dirais, je reste bouche bée. Je ne peux pas vous donner meilleure consolation, meilleur conseil, parce que Dieu, avec sa sagesse, il nous dit exactement par la parole, par l'exemple de Moïse, comment vraiment être consolé, comment vraiment consoler quelqu'un. Gardez le silence. Ne vous plaignez pas. Gardez le silence, ne vous plaignez pas, Dieu combattra pour vous. De même, voyez-vous, lorsque Moïse est mort, après Moïse, Dieu a choisi un serviteur, Josué. Quelle a été la promesse que Dieu a faite à Josué? Et qu'est-ce que Josué a fait en ce qui concerne sa part? Là encore, prenez Josué, je ne vais pas prendre tous les versets, mais prenez, par exemple, chapitre 1, Josué. C'est la même chose. C'est cette consolation dont le peuple avait besoin, cette consolation-là que dont nous avons tous besoin. Dieu a dit à Josué, verset 5, « Nul ne tiendra devant toi. » C'est Dieu qui parle. « Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai pas.
Je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi, prends courage. Vous savez, je ne peux pas décrire d'une autre façon cette consolation. Supposons que vous soyez Josué, que vous aviez une importante mission comme Josué avait. Et vous savez que vous ne pouvez pas le faire. L'Éternel Dieu qui vous a créé vous dit, ne crains rien, je suis avec toi. Alors, je vous dis ceci, mes frères et mes sœurs, je suis sûr que chacun de vous qui m'entendez maintenant, vous avez certains problèmes, dont quelques-uns sont très graves. Vous avez des problèmes, à votre avis, insolubles. Bon, vous ne pouvez pas voir la sortie. Je comprends. Nous avons tous ce même sentiment, parfois, de temps en temps. Alors, dites-vous à vous-même, le Créateur suprême qui vous a créé, qui dit, ne crains pas, je suis avec toi, je serai avec toi jusqu'à la fin. Si vous croyez en Dieu, si vous savez que Dieu existe, du reste, ces paroles, c'est tout ce dont vous avez besoin. Mais rappelez-vous cela. Alors, lorsque vous êtes invité à consoler quelqu'un, consolez-le de cette façon-là, voyez-vous. Vous n'avez pas besoin de participer ou bien de souffrir avec la personne en répétant les souffrances ou bien les raisons des souffrances. Dirigez cette personne sur la bonne voie en lui montrant la consolation du Christ, les promesses de Dieu. Commencez-vous à comprendre? À l'époque, là encore, de Josué et de Moïse, les gens n'ont pas suivi ces conseils. Continuons. Qu'est-ce que la Bible dit en ce qui concerne le courage dont nous avons besoin? Comment l'obtenir? Ce courage, nous l'obtenons lorsque nous entrons en contact avec Dieu. Vous ne pouvez pas entrer en contact avec Dieu à moins de vous mettre sur la même longueur d'onde, à moins de faire ce que Dieu vous dit. Si vous vous soumettez à Dieu, vous aurez l'aide dont vous avez besoin, quelles que soient les circonstances. Ce ne sont pas seulement des paroles vides. Autrement dit, si vous croyez en Dieu, comme le Christ a dit, faites ce que je vous dis. Le Christ a dit, si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. Alors, le Christ demeure-t-il en vous? Voilà des questions. Voilà la façon de vous consoler lors des souffrances. Voilà la façon dont vous consolez quelqu'un lors des souffrances. Je répète, mes amis, nous sommes tous appelés à un moment ou un autre dans notre vie à venir au secours de quelqu'un. Supposons qu'un de vos amis est victime d'une tragédie. Supposons qu'un de vos amis a perdu quelqu'un cher dans sa famille. Comment le consolez-vous? Voilà. Mettez-vous donc à la place de ceux qui ont souffert et suivez l'exemple du Christ, l'exemple des apôtres, et savoir comment venir en aide à quelqu'un. J'ai parfois rencontré des gens qui ont dit, vous savez, la raison même que je sais que vous priez pour moi, je sais que c'est déjà un grand soulagement pour moi. Ce n'est pas moi. C'est la question de qu'eux, ils voient que quelqu'un les aime, quelqu'un qui prie pour eux. Voilà une façon de soulager les douleurs de quelqu'un. Voilà une façon de consoler. Si je sais que, par exemple, dans mes souffrances, quelqu'un, qu'il soit ami, proche ou moins proche, quelqu'un prie pour moi, ça me réjouit. Il y a toujours des gens qui prient pour vous. Eh oui, surtout si vous êtes chrétien, surtout si vous êtes dans l'Église de Dieu. Si vous souffrez, comme l'apôtre Paul a dit, tous souffrent avec vous. Souffrent de la bonne façon, avec la façon de consoler. Je dis cela, je répète, surtout en ce moment-ci, car nous vivons dans un monde, je dirais, extrêmement mauvais. Les jours qui sont devant nous sont de plus en plus mauvais. Il y aura de plus en plus de souffrances, de plus en plus de tragédies. Et nous aurons des morts, nous perdrons des amis, nous aurons des accidents. Voilà pourquoi nous devons nous préparer maintenant, car le Dieu de miséricorde est toujours avec nous. Celui qui a dit,
je serai toujours avec toi, comme j'étais avec Moïse, avec Josué, avec vous. Le Christ a dit, demeurez en moi, je demeurerai en vous. Voilà. Voilà la base de votre consolation. Et rien ne peut résister à cette assurance. Dans les épîtres de Paul, surtout les épîtres aux Corinthiens, comme vous venez de voir, il y a des choses fantastiques. Paul a expliqué dans 2 Corinthiens 1, vous avez vu ce que c'est que la consolation. Et comment lui-même a montré cette consolation, comment lui-même a fait face aux attaques. Car il a dû faire face aux attaques. Notez-le. Toujours dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 4 cette fois-ci. Là, vous aurez une meilleure idée de la façon de lutter contre, je dirais, le découragement. Car beaucoup de gens sont découragés. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque vous vous détournez les yeux du Christ, vous êtes découragé. Lorsque vous vous détournez du Christ, vous n'avez pas de foi. Prenez l'exemple de l'apôtre Pierre. Pierre, lorsqu'il a vu le Christ marcher sur les eaux, il disait « Oh, je vais faire comme toi ». Le Christ a dit « Viens ». Et Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Jusqu'au moment où ses yeux se sont détournés du Christ, alors il a enfoncé. C'est exactement la même chose. Lorsque, voyez-vous, vous avez un problème, pour autant que vous ayez les yeux fixés sur le Christ, vous n'enfoncez pas. Il y aura des vagues, d'accord, mais vous êtes quand même sur vos pieds. Voilà pourquoi je dis, lorsque l'apôtre Paul parle de consolation, lui-même a dû faire face à des difficultés. Il a souffert énormément, comme il dit. Mais alors, comment a-t-il vraiment pu faire, humainement parlant? Notez-le. Je prends maintenant en partie de ce qu'il a écrit dans 2 Corinthiens chapitre 6. Oui, 2 Corinthiens 6. Regardez voir, je prends verset 4. 2 Corinthiens 6, verset 4. Mais nous, dit-il, nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu fait ce que Dieu lui dit. Par beaucoup de patience dans la tribulation. Voilà. Prenez le temps de réfléchir à cela. Beaucoup de patience dans la tribulation. Et c'est votre cas? Je ne sais pas. Et c'est mon cas? La plupart du temps, j'espère. Mais voilà notre problème. Nous n'avons pas cette patience dans la tribulation. Il dit, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups. Voyez-vous, il mentionne tout. Dans tout cela, vous faites preuve de patience et de force, comme Dieu a dit à Moïse, je serai avec toi. Dans les travaux durs, dans les veilles, dans les jeûnes, verset 6, par la parole, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit, tout ça, ça vient de l'Éternel Dieu, par une charité sincère, autrement dit l'amour, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu. Ce ne sont pas seulement des mots. Ici, Paul, je dis, prenez votre temps, lisez ces choses-là. C'est comme ça que vous pouvez étudier la Bible. Vous direz, mais comment est-ce que j'étudie la Bible? Moi, je ne comprends pas grand-chose. Mais si vous comprenez, même un enfant peut comprendre ici. Seulement, c'est difficile de mettre en pratique. Voyez-vous, quel que soit le cas, l'apôtre Paul vous dit, voilà comment agir. Par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la Bible. Par les armes offensives et armes offensives et défensives de la justice. Quelles sont ces armes offensives et défensives de la justice? Les enseignements bibliques, la parole de Dieu. Ensuite, il nous dit, je ne sais pas si j'ai le temps de continuer, peut-être qu'il faut que je fasse, oui, je le ferai. Il dit, au milieu de la gloire, de l'ignominie, verset 8, il dit, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation,
il dit, étant regardé comme imposteur, quoique véridique. Vous savez, c'est quoi ça? Si vous êtes aujourd'hui chrétien, les gens vous regarderont comme imposteur. Les gens vous causeront des difficultés, des problèmes dans votre vie. Un chrétien souffre en ce moment car le monde n'est pas chrétien. Vous observez les commandements de Dieu, vous observez le sabbat, mettons, entre autres, vous perdez votre travail dans certains pays. Vous observez les commandements de Dieu en ne pas mentant, en ne pas trichant, voilà que les autres autour de vous dans votre bureau ne vous comprennent pas. Un chrétien qui obéit à Dieu est mal vu par les autres. C'est ce que l'apôtre dit. Écoutez, il dit, oubliez tout ça. Regardez comme un imposteur, quoique véridique. Verset 9, comme inconnu, quoique bien connu, surtout de Dieu. Comme mourant, et voici nous vivons. Eh oui, nous vivons maintenant, nous vivrons plus tard. Et voici nous vivons comme mourant, et voici nous vivons. Comme châtiés, quoique dit-il, non mis à mort. En tant que chrétiens, mes frères et mes sœurs, parfois nous sommes châtiés en ce bas monde, mais nous ne mourrons pas. Nous prions, mais nous ne brisons pas. C'est toujours cette même idée, voyez-vous. Une fois que vous comprenez cela, vous saurez ce que c'est que vivre pour plaire à Dieu. Il dit, j'attends, dit-il, comme attristés, nous sommes toujours joyeux. Incroyable. Prenez le temps de réfléchir. Vous êtes attristé. Êtes-vous toujours joyeux? Je ne le suis pas toujours. Je tâche, nous tâcherons, nous devons tâcher. C'est comme ça qu'on peut se consoler les uns les autres. Si quelqu'un là qui a besoin de vous, si vous pouvez vous approcher de lui, prendre même la main et lui montrer ces choses. Nous sommes attristés, mais non pas vaincus. Dieu est avec nous. Donc, nous passons par des moments difficiles, mais outre les yeux, outre les problèmes, vous verrez la lumière. C'est ainsi que nous pouvons consoler en cas de deuil, en cas de tragédie, en cas de malheur, en cas où les gens disent « je n'en peux plus ». Vous savez quoi? Ce mot « je n'en peux plus », bibliquement parlant, est un mensonge. Eh oui. Prenez par exemple 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, 13, Dieu dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » Et que Dieu, avec toute tentation, toute épreuve, vous donne la force d'en sortir ou de la supporter. Alors, si Dieu vous donne la force de supporter n'importe quelle tentation, comment pourriez-vous dire « je n'en peux plus » ? Voilà. Je sais, c'est difficile, mais nous sommes en présence de la parole de Dieu et nous vivons dans un monde qui s'est détourné de Dieu. Voilà pourquoi c'est difficile. Si tout le monde autour de vous avait cette même façon de réagir, ce ne serait pas difficile. Mais d'une façon générale, vos amis n'ont pas cette même conviction. Voilà pourquoi vous êtes en quelque sorte séparés d'eux, et pour vous c'est difficile parce que vous voyez les autres autour de vous qui ne partagent pas vos opinions, vos souffrances. Mais si vous êtes avec des gens qui sont convertis, qui ont cette compréhension, là vous avez une force fantastique. Voilà pourquoi donc, n'est-ce pas, tâchez de comprendre, de faire votre part, d'avancer toujours dans la vérité. Je ne sais pas si j'ai... Peut-être je peux encore... Oui. Encore toujours, pour citer l'apôtre Paul, nous parlons de consolation. Nous parlons d'aider quelqu'un. Et même de s'aider soi-même. Paul écrit encore dans 2 Corinthiens chapitre 4, où il dit que Satan est le Dieu de ce siècle. Il écrit, 2 Corinthiens 4, verset 8, « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. » Intéressant encore comme sujet. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Voyez-vous, il vous donne le problème et la solution. Nous pouvons être dans la détresse, mais non pas dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Bon, le monde nous persécute, mais Dieu ne nous abandonne pas.
abattus mais non pas perdus. C'est incroyable comme Paul trouve les mots sur l'inspiration divine en nous expliquer ce que c'est que la consolation, comment la partager, comment l'offrir à d'autres et comment se l'offrir à soi-même. Il dit, portant toujours, maintenant voilà la clé, avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée en nous. Vous savez, je pourrais dire, voilà, c'est la fin du sermon. C'est vous. Il faut que je me taise, il n'y a rien à ajouter. Si moi, nous pouvions mettre déjà en pratique ce que nous venons de lire, c'est tout. Mais alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour mettre en pratique? Eh bien, mettez-vous à genoux, plus souvent que vous nous faites. Priez Dieu pour qu'il vous donne la force de le faire. Lorsque vous êtes en face d'un danger, en présence de quelqu'un qui souffre, c'est à ce moment-là que vous devez vous diriger votre esprit dans ce que nous venons de dire et agir en tant que chrétien comme le Christ le ferait. Le Christ, lorsqu'il était avec ses disciples, il n'a jamais été un sujet de désespoir, au contraire. Laissez-moi vous montrer ici, Matthieu chapitre 5. Les disciples sont avec le Christ. Les disciples leur enseignent. Chapitre 5, verset 1. Matthieu, regardez voir comment il enseigne comment? Il enseigne en consolant les disciples. Il dit, heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. J'ai fait par le passé tout un sermon sur cette béatitude qu'on l'appelle. Mais laissez-moi au moins vous donner quelques idées. Quels sont ceux qui sont pauvres en esprit? Ceux qui ne sont pas vaniteux. Ceux qui ne souffrent pas de grandes ambitions, mais des gens qui sont simples. Ces gens-là, c'est à eux que le royaume des cieux appartient, dit-il. Heureux les affligés, verset 4. Pourquoi? Car ils seront consolés. Voilà. Comment consoler? Par ce que je viens de vous dire, par la parole du Christ. Ce sont des promesses. Heureux les bonheurs, c'est-à-dire les humbles, car ils hériteront la terre. Je vous ai dit souvent, Proverbe chapitre 16, verset 32, 33, le Christ a dit, par l'intermédiaire de Salomon, il dit, écoutez, la gloire précède, plutôt l'humilité précède la gloire. C'est ça. Un jour, nous serons tous glorifiés par la parole de Dieu. Nous serons dans son royaume. Mais pour ça, nous devons être humbles. Voilà pourquoi le Christ a dit, heureux les humbles, ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Voilà une promesse que le monde ne comprend pas aujourd'hui. Avez-vous soif? Avez-vous faim de la justice? Peut-être oui, mais il est fort possible que ce ne soit pas le cas. Autrement dit, au moment de souffrance, est-ce que vous faites exactement ce que l'apôtre Paul vous a dit, ce que le Christ vous a dit? Vous mettre à genoux et vous consoler par la présence du Christ. Et vous consoler par l'Esprit de Dieu. À tout moment, avez-vous cette attitude? Si c'est le cas, heureux êtes-vous, a dit le Christ. Vous cherchez, vous avez faim, soif de la justice. Verset 7. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Avez-vous cette tendance d'être miséricordieux? Voilà comment vous pouvez consoler, voilà comment vous pouvez jouir de cette vie. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Vous savez, je peux prendre tout un sermon pour chacun de ces versets. C'est quoi avoir le cœur pur? Ce n'est pas prétendre, ce n'est pas être hypocrite. Il y a tellement de gens autour de vous qui sont hypocrites. Et c'est triste. Nous, en tant que chrétiens, nous devons avoir le cœur pur. Dire ce que nous entendons, ne pas tricher, ne pas chercher des raccourcis, et agir toujours comme le Christ veut que nous agissions. La Bible parle d'hypocrisie.
La Bible dit qu'aucun hypocrite, à moins qu'il se repente, ne sera dans son royaume, le royaume de Dieu. Voilà l'importance. Verset 9. Vous savez là, verset 9, je voudrais passer le reste de ce sermon à ce verset-là. Parce que, voilà, c'est, je dirais, la clé même de nos problèmes humains. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Vous avez entendu? Ce n'est pas qui nécessairement cherchent la paix. Certes, nous devons chercher la paix, mais c'est ceux qui procurent la paix. Ça, c'est plus difficile que chercher la paix. Parce que si vous cherchez la paix, vous voulez que tout le monde se taise. Et que tout le monde participe, mettons, à ce que vous voulez, que tout le monde fasse ce que vous voulez que vous fassiez. Mais procurer la paix, c'est le contraire. Vous devez faire votre part afin que les choses s'arrangent. Et le Christ a dit, heureux ceux qui procurent la paix, qui auront donc cette récompense d'être fils de Dieu. Ensuite, encore une fois, voilà un sujet de soulagement. Je vous ai dit que je ne voulais pas prendre les béatitudes, mais je ne peux pas m'arrêter parce que c'est tellement intéressant de voir. Comme j'ai dit, on peut prendre chaque verset et en faire un sermon. Mais regardez voir ce verset ici, 10. Heureux ceux qui sont persécutés. Pour quelle raison? Pour la justice. Ah. Donc, si vous êtes chrétien, si vous êtes persécuté à cause de votre religion, à cause de votre bonne attitude, Dieu a dit, le royaume de Dieu est à vous. Heureux serez-vous lorsque vous serez, verset 11, on vous outragera, qu'on vous persécutera. À cause de moi. Donc, une question d'être souffrir. Ici, la question de souffrir pour le Christ. Si nous souffrons à cause du Christ, à cause de la parole, nous sommes heureux, dit-il. Réjouissez-vous, verset 12, et soyez dans l'allégresse. Alors, mes amis, laissons maintenant de côté le sermon sur la montagne, revenons à vous et à moi. Nous sommes dans un monde où chaque jour nous faisons face parfois à des problèmes très difficiles. Le matin, vous vous levez, vous tournez vers la radio, le bouton de la radio ou de la télévision, guerre, bruit de guerre, crime, terrorisme. Comment pourriez-vous avoir la paix? Ensuite, dans la journée, vous voyez autour de vous les gens agir d'une façon malhonnête, qui volent, qui trichent. Comment pourriez-vous dire Dieu est encore en ce bas monde? Certes, Dieu est en ce bas monde, mais Dieu a permis à Satan de séduire ce monde. Et les gens se sont détournés de Dieu pour suivre la voie satanique. Une fois que vous comprenez ceci, vous avez une meilleure compréhension de ce qu'est vraiment la souffrance et la consolation et comment vraiment être en toutes circonstances avoir la paix d'esprit. Prenez l'exemple de Job. Là encore, c'est un sujet intéressant. Job a beaucoup souffert. Job était un homme intègre devant Dieu, juste devant Dieu. Et pourtant, Dieu a permis qu'il souffre. Job ne savait pas pourquoi Dieu avait permis à Satan de le laisser souffrir. Job ne le savait pas. Dieu le savait, Satan le savait. Alors, Job a souffert énormément, et vraiment, il a souffert beaucoup plus que n'importe qui d'entre vous, d'entre nous tous, surtout vous et moi. Même des gens qui ont souffert lors de l'Holocauste, mettons, Job a passé par là, pour ainsi dire. Il a eu toutes les souffrances, il a perdu sa famille, tout ce que vous voulez, et la santé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il avait besoin d'aide, humainement parlant. Dieu lui a donné l'aide, évidemment, mais il avait des amis, les 3 amis de Job. Supposons que vous étiez un de ses amis. Comment pourriez-vous aller et consoler Job? Oh, Job, tu as perdu des enfants, c'est terrible. Oh, Job, tu as perdu de ce que tu as, mais c'est terrible. Oh, Job, tu as perdu, tu te souffres, c'est terrible. Non,
Voyez-vous, ce n'est pas comme ça qu'on peut consoler quelqu'un. Les amis de Job avaient de bonnes intentions. Ils voyaient Job souffrir, ils voulaient lui offrir quelque chose, mais ce qu'ils ont offert n'était pas la consolation dont Job avait besoin. Je répète, ce qu'ils ont dit, c'était juste. Mais ils ont répondu à une question qui n'était pas posée. Ce dont Job avait besoin, c'est une consolation différente de ce que ses amis lui ont donné. Leurs idées, leur conseil étaient bons, mais ce n'était pas la réponse. À ce moment-là, ce dont Job avait besoin, et du reste, vous n'avez qu'à lire, vous verrez, Dieu lui a révélé dans Job 42, Dieu a dit, écoute Job, ferme tes yeux, oublie tout ce qui est à côté de toi ou avec toi, en ta présence, oublie tout ça et porte les yeux sur moi. Qu'est-ce qui a créé l'univers? Qui est-ce qui a fait toutes ces choses? Ensuite, Dieu dit à Job la perfection de la création. Donc, Dieu a dirigé les yeux de Job sur la perfection du Christ, la perfection de Dieu, la perfection de la nature, comme Dieu l'a fait. Oublie tes problèmes. Dirige tes yeux sur le but. C'est à ce moment-là que Job a dit, je me repens et je te demande pardon. Et une fois qu'il a compris ceci, Dieu l'a énormément béni, plus que jamais auparavant. Je dis ceci parce que je sais qu'il y a des gens qui veulent consoler, qui sont sincères, comme les amis de Job étaient sincères, mais ils ne savent pas comment consoler. Les paroles parfois dont vous vous servez, vous savez quoi? Ces paroles ne sont pas toujours nécessaires. Parfois, vous êtes avec quelqu'un, gardez le silence. Vous verrez, vous ferez beaucoup plus de bien car votre présence suffit. Vos paroles ne sont pas toujours nécessaires. Selon le cas, autrement dit, on ne peut pas dire que ça sera toujours le cas. Dans Matthieu chapitre 5 toujours, le Christ a dit, Matthieu chapitre 5, verset 13, il dit, vous êtes le sel de la terre. C'est quoi le sel de la terre? Ça donne de la saveur dans un aliment de sel. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Si nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre, nous devons, nous, agir en tant que, selon nos fonctions. Un chrétien, un vrai chrétien doit être lumière. Votre présence lors d'une souffrance peut-elle être comparée à une lumière? Lorsque les gens vous voient, peut-il dire, tiens, je suis content qu'il soit là parce qu'il m'inspire. Voilà. Comment pouvez-vous vous approcher de quelqu'un et savoir que vous faites du bien? Que les gens vous regardent et qu'ils voient en vous, par la puissance de Dieu, la bonne attitude dont vous pouvez faire preuve. Que votre présence montre que Dieu travaille avec vous et que vous êtes vous-même prêt à travailler avec eux. Donc, le Christ a dit que votre lumière brille. Pourquoi? Lorsque quelqu'un vous dit merci de l'avoir aidé, de l'avoir consolé, à qui va vraiment ce remerciement? Qui est vraiment l'auteur de cette situation? C'est le Christ. Donc, lorsque vous faites quelque chose de bien, lorsque vous consolez quelqu'un, lorsque les gens disent merci, ce merci va à Dieu. Regardez-le. Verset 16, Matthieu 5. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père. Non pas vous, mais votre Père, qui est dans les cieux. Commencez-vous à comprendre. Alors, examinez votre vie. Quel est votre problème? Souvent, je dis cette phrase lorsque je parle aux gens qui viennent avec des problèmes immenses. Je dis,
Quel est votre problème? Mais vous ne comprenez pas, vous ne voyez pas? C'est dit, si, je comprends, je vois. Mais quel est votre problème? C'est amusant, mais c'est vrai. C'est comme un enfant, vous pouvez voir un enfant jouer, puis il a des problèmes, il se plaigne, il rouspète, il pense que c'est la fin du monde. Et vous pouvez le regarder, vous pouvez dire, écoute, petit enfant, quel est ton problème? Il dit, ah, mais tu ne comprends pas. Pour lui, nous ne comprenons pas, mais nous comprenons, nous les adultes, ce n'est pas un problème. C'est exactement la même chose avec Dieu. Dieu nous regarde dans ces souffrances qui sont réelles. Alors il dit, quel est votre problème? Voilà la façon de voir les choses. Voilà la façon dont examiner la réalité. Je répète, je ne ferme pas les yeux sur la réalité. Mais franchement, quel est notre problème? Ce problème est réel en ce bas monde, mais c'est un problème passager dont nous avons la solution, car Dieu nous a dit comment en sortir. Et comment un jour oublier tout cela. Si vous êtes dans une souffrance quelconque, vous lisez la Bible, surtout les psaumes, beaucoup de gens lisent les psaumes avec cela en tête. Bon, c'est très bon. Les psaumes sont un sujet de consolation. Laissez-moi prendre juste 2 ou 3 versets dans les psaumes pour vous montrer la grandeur divine et comment vraiment tout ce que je vous dis, c'est réel. Je ne prétends pas, autrement dit, je n'ai pas la force pour agir ainsi. Vous n'avez pas la force. Personne n'a la force. Mais si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, si nous travaillons avec l'Esprit de Dieu, nous arriverons à améliorer notre état d'esprit. Prenez par exemple Psaume chapitre 33. Psaume 33, verset 4. La parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Vous voulez la consolation? Voilà votre consolation. On ne peut pas être mieux consolé, plus consolé. Il aime la justice. On parle de Dieu, la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Regardez-moi, la Bible ne ment pas. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Toute leur armée par le souffle de sa bonté. Voyez-vous, lorsque vous lisez ça, mes frères et mes sœurs, vous ne pouvez pas dire « j'ai des problèmes ». Vos problèmes sont résolus. Laissez-moi poser ici une question qui est un peu délicate. Aujourd'hui, nous avons, nous, entre les races, entre les nations, certains préjugés. On juge les gens d'après leur race, d'après leur nationalité, qui est tout à fait abominable. Devant Dieu, nous sommes tous égaux. Chaque personne, quelle que soit sa nationalité, sa race, le sexe, nous sommes tous égaux devant Dieu. Dieu nous donne la force à nous tous, non pas d'après la couleur de notre peau, comme disait un Américain, mais d'après notre cœur, d'après notre façon de réagir. Bon, alors, puisque Dieu est juste en toutes occasions, en toutes choses, quelle est la nation à laquelle vous vouliez appartenir? Oui, je répète. À quelle nation devriez-vous appartenir? Je ne parle pas maintenant d'une nation en ce qui concerne, en nommant une nation, non. La seule nation, c'est la nation qui appartient à Dieu. Vous pouvez être japonais, chinois, français, n'importe. Vous devez être de la nation de Dieu. Dès ce moment-là, vous avez des promesses fantastiques. Là encore, voyez-vous, ce n'est pas une question de nation ou de couleur. C'est une question de la nation de Dieu. Alors, vous serez donc peuple de Dieu. Regardez ici dans Psaume toujours. Regardez voir la promesse que Dieu nous fait. Vous savez, ça fait du bien. Si même vous n'avez rien compris de ce sermon, prenez ce verset que je vais maintenant vous citer. Vous verrez ce dont je vous parle. Psaume 33, verset 12. Heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu. Quelle promesse.
Heureux le peuple qui choisit Dieu, qu'il choisit, évidemment Dieu, pour son héritage. Lisez et relisez. Je viens de vous poser quelle est votre nation. Soyez la nation de Dieu. Soyez le peuple de Dieu. Pour moi, cette promesse déjà simple suffit à tout, à tous les problèmes que nous avons. Heureux le peuple dont le Dieu, l'éternel Dieu. Commencez-vous à comprendre. Psaume chapitre 118. J'ai dit, on n'en finit pas avec les sermons, les psaumes, car c'est partout dans tous les versets. Psaume chapitre 116, non 118, je m'excuse, verset, prenons, je ne sais pas où commencer parce que c'est tellement difficile de mettre le doigt sur le verset en question. Oh oui, commençons par verset 5. Psaume 116, verset 5. Du sein de l'Éternel, du sein de la détresse, j'invoque l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé. Ensuite, il vient à mon aide. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Verset 4. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Verset 6 plutôt. Que peuvent me faire les hommes? L'Éternel est mon sauveur, et je me réjouis de la vie de mes ennemis. Autrement dit, il n'y a rien en ce bas monde qui pourrait vous faire du tort. Alors, résumons le tout. Où en sommes-nous? Nous sommes dans un monde qui s'est détourné de Dieu. Nous sommes dans un monde qui n'a pas voulu croire que Dieu nous aime tous, que Dieu veut que nous puissions tous arriver au but. Personne, de par ce monde, dans ce monde, n'est condamné dès sa naissance. Personne. Nous ne sommes pas nés criminels, nous devenons criminels. Voilà pourquoi, si nous pouvons enseigner à nos enfants la voie de Dieu, il n'y aura pas de criminels. Et nous-mêmes, nous ne serons pas criminels. Dirigeons-nous donc les yeux sur le Christ et sachons que le Christ veut que nous, quelles que soient nos conditions, puissions un jour être enfants de Dieu. Ça sera la meilleure consolation qu'on puisse espérer. C'est ce que le Christ a dit. C'est pourquoi il est mort. Jean chapitre 3. Jean 3, verset 16, tout le monde connaît. Le Christ a souffert, Dieu a donné son Fils afin que tous puissent être sauvés. Je paraphrase. Si jamais vous avez l'occasion d'étudier profondément et attentivement les épîtres de Paul, je dirais prenez l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8. C'est un épître de consolation parfaite. Du reste, le premier verset dans Romains, chapitre 8, commence par une consolation. Notez-le. Romains, chapitre 8. C'est intéressant car, je ne sais pas, évidemment, c'est toujours sur l'inspiration divine que Paul a écrit, mais le fait est que, déjà, comme je dis, le premier verset commence, dans ce chapitre, par une consolation, et le dernier verset se termine par une consolation. Notez que, regardez ce qu'il dit. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous êtes en Jésus-Christ si vous avez le Saint-Esprit en vous. Vous êtes en Jésus-Christ si vous travaillez avec l'Esprit de Dieu. Donc, si c'est le cas, il n'y a aucune condamnation. Dieu ne vous condamne pas, à moins qu'évidemment vous vous détourniez de Dieu. Donc, faites votre part. Ensuite, ayez la paix d'esprit. Vous verrez comme cela fera du bien à vous. Ensuite, plus tard un peu dans ce même chapitre, Paul nous dit exactement pourquoi nous sommes nés. Il dit, verset 14 par exemple, 13, « Si vous vivez selon la chair, dit-il, vous mourrez. Mais si vous vivez par l'Esprit de Dieu, vous vivrez. » Voilà,
un autre sujet de consolation. Ensuite, il dit, nous pouvons dire à Dieu, Dieu le Père, Abba Père. Ensuite, il dit, verset 18, voilà, regardez comme il nous console. J'estime, dit-il, et Paul devait savoir quelque chose, il a beaucoup souffert, il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne peuvent pas être comparées à la gloire à venir. C'est exactement ce que nous disons. Voilà la pure vérité. Les souffrances du temps présent ne peuvent se comparer à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ensuite, Paul nous donne encore au verset 26 un autre sujet de consolation. Vous savez, mes frères et mes sœurs, j'ai souvent vu des gens et parlé avec des gens qui disent « Je ne sais pas comment prier ». Eh bien, les apôtres ont dit la même chose au Christ. Ils ont dit « Enseigne-nous comment prier ». Le Christ leur a enseigné. Eh bien, moi-même, je ne sais pas vraiment comment prier de façon que Dieu vraiment m'entende. Mais, vous savez quoi? Le Christ est notre Sauveur. Le Christ est celui qui intercède pour nous. C'est ce que l'apôtre Paul dit au verset 26. De même dit-il, l'Esprit de Dieu nous aide dans nos afflictions, car nous ne savons pas comment prier. Mais l'Esprit lui-même, verset 16, intercède par des soupirs inexprimables. Imaginez, vous ne savez pas comment prier, le Christ intercède pour vous. Il dira, voici ce qu'il entend, voici ce qu'il veut dire. Plus tard dans ce même chapitre, l'apôtre Paul nous dit, voyez-vous, j'ai dit, ça commence ce chapitre par des promesses fantastiques. Ensuite, ça se termine par une promesse fantastique. Paul raconte les tribulations. Il dit, mais dans toutes ces choses, dit-il, verset 37, nous sommes plus que vainqueurs. Être vainqueur, c'est dompter tous vos doutes, toutes vos souffrances, avoir toujours les yeux sur le Christ. Car j'ai l'assurance, dit-il, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni autrement dit, rien, ni les puissances, rien ne pourra nous séparer de Dieu, l'amour de Dieu, manifesté en Christ. Quel chapitre? Romains 8. Ça commence par une promesse fantastique, ça continue par des promesses fantastiques, ça se termine par une promesse fantastique. Dieu nous console de toute façon dans la Bible. Chaque chose que Dieu nous montre dans la Bible, c'est une consolation fantastique. Et pour terminer, mes frères et mes sœurs, laissez-moi vous citer juste peut-être un verset. J'aurais voulu continuer, mais il y a des choses, tellement de choses qui me viennent à l'esprit lorsque je parle de ces promesses divines. Mais prenons la promesse qu'il a faite, les promesses qu'il a faites dans l'Évangile selon Luc, chapitre 12. Le Christ ici nous dit, écoute, chacun de nous, ne te soucie pas, ne te fais pas de soucis, ne t'inquiète de rien. Tu es le petit troupeau. Tu as été appelé pour une cause, pour une raison. Je paraphrase, mais vous n'avez qu'à lire. C'est Luc, chapitre 12. Ensuite, au verset 31, Luc 12, 31, il dit, après avoir dit qu'il ne faut pas que nous faisions du souci, que Dieu prendra soin de nous, cherchez plutôt, dit-il, le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point. Verset 32. Luc 12, 32. C'est comme ça que nous avons commencé aujourd'hui par le sermon de Moïse. Il dit, ne craignez rien. Dieu nous dit à nous, ne crains point, petit troupeau. Car notre Père, car votre Père, notre Père, a trouvé bon de vous donner le royaume de Dieu. Eh bien, mes frères et mes sœurs, avec cette promesse, vous avez toute la consolation dont vous avez besoin pour ne jamais vous détourner de Dieu, pour avoir toujours les yeux sur le Christ et pour savoir que vous êtes vraiment enfant de Dieu et vous aurez l'assurance parfaite que vous serez dans le royaume de Dieu.